Bonjour à toi et bienvenue sur Changer d'air. Je m'appelle Clément, je suis ingénieur et entrepreneur, mais surtout je me demande tous les jours ce que je vais bien faire de ma vie. Chaque semaine, je vais à la rencontre de celles et ceux qui changent le monde pour partager leurs histoires et ce qu'ils ont appris sur leur parcours. Alors si tu veux écouter ces histoires incroyables, si tu recherches ta voie dans ce monde complexe, ou si tu veux simplement avoir un impact positif et être heureux, alors ce podcast est fait pour toi. Bonjour à tous, c'est le début de semaine, donc comme d'hab, je vous partage un extrait de l'épisode qui sortira cette semaine. L'objectif est un peu de vous plonger soit dans une histoire, soit dans une leçon, soit de vous partager un élément moi clé que j'ai trouvé durant cet épisode, et surtout de vous inviter à vouloir en savoir plus sur notre invité de la semaine. Bonne écoute. Vraiment, c'était très. J'avais besoin que ça soit utile socialement. Ouais, ok. C'est vrai que j'ai eu la chance aussi. Donc, j'ai rencontré beaucoup de gens puisque j'ai beaucoup cherché à en rencontrer. Donc, j'en ai rencontré. Et j'ai fait une rencontre qui a beaucoup compté dans ma vie. Vraiment, il y a eu un avant et un après. C'était. Alors, je sais plus si c'est en 92 ou en 93. Et j'ai fait un stage de 2 jours avec un homme qui s'appelle Pierre Veil. Il est mort aujourd'hui. C'est un pédagogue, un psychologue, un homme de la région de Strasbourg qui a fondé, alors je crois que c'est la Cité de la Paix à Brasilia, mais je suis pas sûre de mon attitude. Donc tu vois la carrure du mec, vraiment engagé dans la paix. Et donc 2 jours de stage avec lui. Et là, c'est pour la première fois de ma vie, j'ai entendu quelque chose, une expression que j'utilise toujours beaucoup. J'ai entendu j'ai entendu cet homme raconter que pour lui, les 3 écologies étaient liées, et ces 3 écologies, c'était l'écologie personnelle, sociale et planétaire. Et ça a donné tout de suite un sens à ma quête. Moi, j'étais très obsédée sur comment grandir, comment me réaliser, comment mettre à jour mes talents et ma raison d'être sur Terre. Ça, c'était important. Mais socialement, je captais que ça ne faisait pas sens si les autres bouffaient pas à côté de moi, et que ça ne faisait pas sens. Et c'est dans ces années-là, c'est en fin 92, que j'ai aussi rencontré mes premiers émois environnementaux. C'est là où j'ai eu mes premières peurs, mes premières prises de conscience, mais putain, on consomme trop, mais ça marche pas. On parlait beaucoup du pic-oil à ce moment-là, dans les années 2000. Du quoi, pardon ? Du pic-oil, du manque de pétrole, Okay. Ah oui, déjà. qui se profilait. Et donc, tu vois, et là, j'ai eu mes premières prises de conscience. Et puis tout d'un coup, je vois cet homme, sage, campé, vraiment qui avait construit un incroyable projet qui rayonnait dans le monde, et qui parle de ces 3 poupées russes qui ne pouvaient pas vivre les unes sans les autres. C'est cette notion d'écologie personnelle, sociale, planétaire. Ça, moi, le rideau s'est déchiré. Ça a beaucoup donné du sens à ma quête, que j'avais le sentiment d'être très diffuse, très éparse. Ah ouais, ok. Ce travail sur moi, cette connexion, cette recherche de connexion aux autres, et ce besoin de l'utilité, voilà, elle était là-dedans. Et c'était donc tu vois, la notion d'utilité, moi, elle était très raccrochée. Très vite, elle a été avec ces 3 écologies. Donc pour moi, quand j'entends quelqu'un qui veut donner du sens à sa vie, je me sens très en lien en disant, ma quête, elle a été la même. On n'est pas de la même génération que les gens de 20 ans aujourd'hui, et on s'en fout. Mais n'en faisons pas quelque chose de générationnel. C'est ça que j'avais envie de dire. Ouais, je comprends. C'est juste ça. Je comprends. Et une question, c'est que du coup, on comprend l'idée des 3 écologies, mais comment, l'idée c'est quoi? C'est de dire qu'on doit du coup avoir une écologie, ça veut dire prendre soin d'eux. Comment tu définis ce lien? Comment je la décline, en tout cas, ou comment je la comprends? Alors d'abord, on doit rien. Hein. On doit rien. Okay. Le mot devoir ou le mot il faut, c'est des mots qui me font tout de suite pousser les poils. Okay. La rebelle ne s'est pas calmée en moi. Donc moi, je le vis comme une liquidité naturelle entre ces 3 dimensions, qui fait que je capte que de n'être que sur moi, ou que sur le social, ou que sur le planétaire, ne fait jamais sens.
quand il n'est pas relié, est-ce que je suis là pleinement moi? Est-ce que j'y suis bien en rayonnement favorable et positif? Est-ce que je suis en lien avec les autres? Est-ce que ça fait sens pour notre planète qui accueille de plus en plus de monde et qui, elle, ne croît pas au fur et à mesure de l'accroissement de ses populations, de la population humaine, parce que il y en a d'autres qui sont en train de décroître. Ouais. Mais donc, tu vois, c'est plutôt un va-et-vient permanent dans ma tête, cette espèce d'échelle d'évaluation dans mes projets aussi. Est-ce qu'on prend en compte tout? Okay. Toutes les dimensions. Est-ce que je m'y respecte? Est-ce que je vais y être en justesse pour moi? Parce que si je suis pas juste avec moi, je serai en dissonance avec les autres. Donc ça, c'est déjà le premier maillon. Mais c'est pas moi pour moi, c'est que je n'y serai pas juste. Regarde toutes ces quêtes égotiques pour l'environnement. On voit des gens dont on capte que c'est plus la lumière sur eux qu'ils veulent avoir que la cause. Donc voilà, là on sent vraiment quand il y a une des 3 dimensions qui est pas allumée. Tu vois ce que je veux dire? C'est très intéressant. Donc c'est vraiment quasiment ton cahier des charges de vie, voilà. Ton projet de est-ce que je prends bien soin de moi, est-ce que je prends bien soin de l'impact social et est-ce que je prends soin en même temps de la planète. Ouais.